Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer la vitesse de son appareil au firmware 4.x ou encore le firmware 3.x pour les utilisateurs qui ont encore un iTouch première génération et un iPhone 2G. Alors le logiciel qui se nomme Speed Intensifier se télécharge via Cydia. Il faut alors avoir jailbreaké son appareil. Vous avez pu constater que quand j'ai ouvert l'application a pris un peu plus de temps que d'habitude pour s'ouvrir. C'est tout à fait normal puisque j'ai choisi la vitesse la plus petite. Pour le télécharger, on va aller dans Recherche. On va taper le nom qui est Speed Intensifier. Oh là là. Voilà. Alors la seule source qui le propose, pour l'instant en tout cas c'est ce que j'ai constaté, c'est la source iPhone 3G System. Alors si vous voulez le télécharger, l'application qui est gratuite, plutôt le logiciel, il faut taper sur Google source iPhone 3G System et vous aurez la source pour avoir le logiciel. Alors quand vous l'avez installé, vous faites installer confirmer déjà et vous allez redémarrer votre appareil. Voilà. Il n'y a rien qui va apparaître au niveau du Springboard, tout se fait via les réglages. Donc on va ouvrir les réglages. On va descendre un petit peu et on va voir Speed Intensifier. On l'ouvre et on a la possibilité de choisir la vitesse qu'on veut. Moi j'étais en réalité en divisé par 4. En fait c'est la vitesse normale divisée par 4. Alors là, en allant sur divisé par 3, c'est la vitesse normale divisée par 3. Là, on a divisé par 2. Là, le 0, c'est normal. 2, c'est x2. 3 x 3. 4 x 4. 5 x 5. Et 10, x 10. Hein. Alors, pour ceux qui ont le 3.x, quand vous allez appuyer ici, vous allez faire un raw spring automatiquement. Mais quand vous êtes en iOS 4.x, ça ne marche pas. Il faut éteindre son appareil. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment lent. C'est tout à fait normal puisque j'ai choisi la vitesse la plus petite. Alors on va l'éteindre. Il y a tout qui prend son temps. Pour ceux qui veulent être zen et tout, ça peut être pas mal. Mais pour ceux qui veulent avoir des applications qui s'ouvrent plus rapidement, je vous conseille de le mettre à la vitesse 10. Alors on attend que l'iPhone s'allume. Aussi, j'aurais bien aimé que certaines personnes puissent mettre un commentaire pour un petit garçon. Il y a un petit garçon qui se nomme, son surnom c'est Apple the King. C'est un petit gamin qui a 12 ans et qui a un cancer du sang. J'ai vu ça sur le net. Parce qu'en fait, j'aime bien voir les sites qui sont pas trop connus pour voir leur évolution. Et j'ai vu ce site internet là. Et il y avait le petit gamin qui va peut-être bientôt mourir parce que un cancer du sang ça se guérit pas comme ça. Alors ça serait bien mettre un commentaire gentil sur la vidéo pour lui. J'étais touché, le petit gamin je le connais pas du tout. Ça serait sympa de penser à lui en mettant un petit commentaire gentil sur la vidéo. Voilà. Je l'avais promis et c'est fait. Alors maintenant que l'iPhone ou votre appareil est allumé, on va pouvoir voir la rapidité. Alors là, on voit c'est assez flagrant. Quand on change de page, c'est rapide. Quand on ouvre une application, c'est super rapide. On voit même le chargement qui se fait super rapidement. Bon après c'est un effet, hein. Ça ne touche en aucun cas le processeur. C'est un logiciel qui rentre dans l'application et qui permet de rendre l'application plus rapide. En aucun cas il y a des changements au niveau du processeur. Donc c'est pas du overclockage comme on dit. Hein. Il n'y a rien de ce genre sur votre appareil. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des problèmes au niveau de l'opérateur pour ceux qui ont un iPhone, que l'opérateur ne s'affiche pas. Vous n'avez même pas du tout vous pouvez plus lui téléphoner, plus envoyer des SMS. Vous rallumez,
vous éteignez, vous rallumez, et là, ça va réapparaître. Après, vous pouvez choisir encore d'autres vitesses. Voilà, c'est pas trop rapide. Vous avez vitesse 2, vitesse 3, vous choisissez la vitesse que vous voulez. Voilà. C'est le seul logiciel qui propose ça, entre guillemets, parce que tu as un autre logiciel, mais je crois qu'il est payant, qui s'appelle Fake Clock. Alors voilà. Donc c'était Jojol67 pour vous parler de l'application Speed Intensifier qui vous permet de changer la vitesse de votre appareil au firmware 4.x ou encore 3.x. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes les futures vidéos que je vais sortir prochainement, et aussi sur mon Twitter, et de mettre aussi un commentaire pour le petit garçon, le petit gamin qui se nomme Apple is the King. Voilà. Et de visiter le site internet iPod Touch is the Pro. Merci et au revoir.